Et en fait, il faut avoir cette attitude. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous-même. Bonjour, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la prothésie ongulaire, la beauté, l'extension de cils et le maquillage. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'audace. On est toujours dans notre série, on est au niveau de la vidéo numéro 4 de la série, sur le fait de vivre une vie plus heureuse, de vivre la vie de nos rêves. Donc l'audace aujourd'hui, pourquoi le sujet de l'audace? Eh bien souvent on marche dans les pas qui sont déjà prédéfinis pour nous. Il y a un cadre et on reste bien gentiment dans ce cadre. On n'ose pas mettre un pied dehors parce que finalement c'est l'inconnu, parce que finalement on nous dit que c'est dangereux dehors. On est dans notre travail, voilà, on a un travail ou pas, et en tout cas on est dans une situation qui est plus ou moins confortable, mais si on se sent pas bien dedans, c'est confortable parce qu'on la connaît, mais c'est quand même inconfortable d'être dans cette situation. Donc de mettre un pied hors de ce cadre, certes ça fait peur, on se dit je sais pas ce qui va m'arriver, mais finalement on peut se sentir mieux. Et si c'est pire, on peut toujours retourner en arrière, mais si on ne prend pas l'initiative d'avoir un petit peu d'audace, de sortir un petit peu des sentiers battus, de s'écouter un peu plus, et bien finalement, encore une fois, on passe à côté de sa vie. On marche dans les pas qu'on a prédéfinis pour nous, que la société a prédéfinis. La société a peut-être dit, voilà, il faut être employé, il faut travailler 35 heures, voilà, et puis tu auras tel salaire. Non, sinon on a envie de casser ces règles-là, qu'on a envie d'être à son compte, qu'on a envie de travailler de chez soi, qu'on a envie d'élever ses enfants tout en travaillant, et bien pourquoi on le fait pas? Hein, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce que Tati Ghislaine ou voilà, elle a dit que c'est pas possible? Non, il faut arrêter d'écouter les autres, il faut s'écouter soi-même. Il faut faire preuve d'audace, il faut oser franchir le pas. Si en fait vous laissez les autres décider pour vous, vous ne vivez pas votre vie. Vous vivez la vie que les autres ont décidé pour vous. C'est tellement triste de vivre une vie qui ne correspond pas, vous trouvez pas? Enfin, moi je sais que trop longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été la personne qu'on voulait que je sois. Alors là, je vous parle plutôt en couple. Hein. La personne avec qui j'étais en couple très longtemps, presque 10 ans, ne me laissait pas être moi-même. Je devais correspondre à ce qu'il voulait que je sois. Et en fait, en correspondant à ce qu'il voulait que je sois, je n'étais pas moi-même. J'ai joué un rôle qui était de plus en plus lourd à tenir, jusqu'à ce que je sois comme détruite de l'intérieur. Je savais même plus qui j'étais. Et je pense qu'au bout d'un moment, le fait de prendre la décision d'arrêter cette relation qui était toxique pour moi, pas pour lui, hein, lui il était bien, il était avec une fille qui correspondait à ce qu'il voulait. Mais quand je lui disais que je n'allais pas bien, il ne l'entendait même pas, il ne le comprenait même pas. Pour lui tout allait bien. Parce que pour lui tout allait bien. Il ne comprenait pas que pour moi rien n'allait. Et en fait, bien souvent, que ce soit en couple, avec des amis ou au travail, on joue un rôle, mais c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle qu'on est venu faire sur cette terre. Alors moi, je vois la vie comme une grande pièce de théâtre, hein. On joue un rôle, chacun joue son rôle qu'il a choisi. Mais des fois, on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Et on se sent comme dans la peau de quelqu'un d'autre, on se sent pas dans notre peau, on se sent comme à côté de qui on est. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas nous. Ça sonne faux, il y a un truc qui sonne faux à l'oreille. Et on le ressent au bout d'un moment. Mais des fois ça met des années. Ma mère par exemple était banquière pendant toute sa carrière, pendant 42 ans. Mais elle n'aurait pas du tout dû être banquière. Elle adore faire de la randonnée, elle adore faire des photos, elle aurait dû être photographe professionnelle ou être guide de randonnée. C'est quelque chose qui lui serait allé mais à 100%. Et au contraire, elle était dans un bureau enfermée, ça l'a rendue malade. Elle a fait des dépressions. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à sa place, elle était à côté. Et moi, j'en ai souffert en tant qu'enfant de voir ma mère qui n'était pas à la place qu'elle aurait dû occuper. Et moi en tant qu'enfant j'étais démunie, je lui disais maman vis ta vie, mais elle ne comprenait pas.
parce qu'elle était dans ce schéma de se dire c'est ce qu'on attend de moi. Son père, mon grand-père lui avait dit va à cette place, et elle, en bonne enfant bien gentille, elle a dit d'accord papa. Et souvent on dit d'accord maman, d'accord papa, d'accord chérie, je fais ça pour toi. Mais à quel moment vous vous écoutez vous-même? Est-ce qu'on doit vivre pour les autres? Est-ce qu'à la fin de sa vie on est heureux d'avoir vécu cette vie? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit sentiment de regret, de se dire mince, mais en fait toute ma vie je l'ai passée à être quelqu'un que je ne suis pas. Waouh, imaginez, il vous reste 6 mois à vivre. Qu'est-ce que vous changez? Sur quoi vous avez des regrets? Moi je suis passée par cette épreuve. Moi j'ai eu une tumeur cérébrale à 24 ans. 24 ans, j'avais rien fait dans ma vie. J'avais pas d'enfant, pas mariée, j'avais rien fait dans ma vie. Bon, j'avais ouvert une entreprise, mais j'avais pas assez confiance en moi pour la faire vraiment. Puis j'étais tellement seule, et j'étais tellement déprimée, désemparée, que je n'arrivais pas vraiment à développer cette entreprise. J'étais pas bien moi-même, je ne pouvais pas être bien pour les autres. Donc je m'auto-sabotais en fait. Dès que j'aurais pu améliorer des choses, je m'auto-sabotais parce que je n'avais pas confiance en moi et parce que je ne m'aimais pas. Profondément, hein, c'est quelque chose que j'ai appris que récemment, enfin récemment, on va dire ces dernières années, qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir être là pour les autres. Je voulais toujours donner pour les autres, être là pour les autres, correspondre à ce qu'on attend de moi, mais moi je m'écoutais pas. Et peut-être que là, il y a un déclic qui va se créer pour vous et vous allez vous dire oui, mais c'est vrai, je m'écoute pas. Et en fait, cette tumeur cérébrale, ça a été un coup de massue énorme, énorme, vous pouvez pas imaginer. À 24 ans, on m'a annoncé que là, ici, j'ai d'ailleurs un trou ici, un trou là et un trou là. J'ai 3 trous là dans la tête. On m'a opéré 1 an après. On m'a dit on va vous faire l'opération, mais vous attendez pas à grand chose, hein. C'est une tumeur qui va forcément revenir, c'est une tumeur qui récidive toujours, c'est une tumeur à évolution lente, c'est l'oligodendrogliome de Bagrad, pour celles qui veulent les détails, et vous allez forcément mourir dans les quelques années, peut-être dans les quelques mois qui viennent. Et quand à 24 ans, vous vous dites ma vie est finie, c'est dur. C'est très très dur. Ça veut dire que j'aurai jamais d'enfant, je vais jamais connaître tout ça. C'est même dur de vous en parler parce que je me replonge dans le sentiment que j'ai ressenti au moment de l'annonce. Et en fait, il m'a fallu une détermination incroyable pour me dire non, je vais survivre. Quoi qu'il arrive, je vais survivre. Après l'opération, on m'a dit on a enlevé le plus gros, mais il en reste toujours, ça va revenir. Et je me suis dit non, ça ne va pas revenir. Je vais vivre, j'ai décidé de vivre. Et j'avais une telle conviction que j'ai décidé de tout changer dans ma vie. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la méditation, que ce soit au niveau de l'amour que je me porte. Alors c'était un travail que j'ai fait sur des années. Il m'a fallu 8 ans, à vrai dire, pour mettre énormément de choses en place dans ma vie. Mais aujourd'hui, eh bien, on m'a dit, bah maintenant j'ai 2 enfants, je me suis mariée, j'ai divorcé, et je suis mieux en couple maintenant, et du coup, je me dis voilà, j'ai réussi à faire ce qui me tenait à cœur, créer une famille, créer voilà, les formations, aider des gens, je change des vies, je vous aide peut-être vous, je suis heureuse dans ma vie et c'est pour ça que j'aime vous donner aussi. Et je me dis voilà, si j'avais pas fait preuve d'un peu d'audace, si j'étais pas sortie des sentiers battus, si j'avais accepté mon sort, eh ben je serais plus là. Je peux vous garantir que je ne serais plus là. En fait, en vous, vous avez la capacité d'absolument tout. Vous avez la capacité de déplacer des montagnes. Vous avez même la capacité de vous guérir. Alors, ça n'engage que moi de dire ça, je ne suis pas médecin, voilà. Mais j'en suis finalement la preuve vivante puisque tous les médecins m'ont dit que je ne devrais plus être là depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a un médecin la dernière fois qui m'a appelé, qui me dit « Ah, vous êtes encore en vie ?» Je fais « Oui, oui, je suis encore en vie. » « Ah bon
c'est étonnant. Oui, bah oui, j'ai toujours envie. Et donc, et je compte bien le rester très longtemps. Hein. Et donc voilà, il faut faire preuve d'audace. Peut-être que demain, eh bien, la vie sera... Vous aurez un coup dur dans la vie. Si maintenant, aujourd'hui, ce coup dur arrivait, qu'est-ce que vous changeriez? N'attendez pas ce coup dur. Décidez de changer maintenant. Maintenant que tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous créer un petit déclic. Moi, je veux vraiment vous créer des déclics hein, dans ces vidéos. Mon objectif à moi, c'est vraiment que vous puissiez évoluer vers la vie qui vous correspond. Peu importe la vie que c'est, hein. Comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est ouvrir un centre équestre, peut-être que c'est travailler dans une jardinerie, j'en sais rien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Peu importe. Mais faites ce que vous avez envie de faire. Si ce métier de prothésiste ongulaire dans l'extension de cils, dans le maquillage, etc., vous sentez que c'est quelque chose qui peut être bien pour vous, de travailler de chez vous, de pouvoir voir vos enfants grandir, de peut-être apporter du bonheur à vos clientes, d'avoir un contexte de travail qui vous plaît et d'être votre propre patronne, si ça c'est des choses qui vous font vibrer, eh bien faites preuve d'audace. Osez le faire. Et si on vous dit oh mais non, tu vas pas y arriver, mais t'imagines, tu as un emploi, ou alors oh mais tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont venir chez toi, n'écoutez pas tout ça. J'ai eu la même chose. Et vous voyez, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais cru tout ça. Et imaginez quand même que j'étais une ancienne extrême timide, mais à l'extrême. Je n'osais parler à personne, j'étais ultra timide. Et aujourd'hui je vous fais des vidéos, c'est quand même fou hein. Je me suis débarrassée de cette peur du jugement. C'est-à-dire que là même dans la vidéo, il y a des moments où je bégaye, il y a des moments où je ne sais plus ce que je dis, en plus je suis fatiguée comme tout, mais je décide de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous n'allez pas retenir les petites choses qui ne vont pas dans cette vidéo. Vous allez retenir le message principal. Et si ce message-là peut vous aider, eh bien peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser de moi, peu importe, ça me glisse dessus. Voilà, moi je suis là pour les personnes qui ont besoin de moi. S'il y a d'autres personnes qui trouvent ça pas bien, c'est pareil. Et en fait, il faut avoir cette attitude. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous-même. Voilà, objectif du jour, posez-vous, prenez le temps de méditer sur justement quelle serait la vie de vos rêves. Ça normalement vous l'avez déjà fait dans la première vidéo, mais si demain on vous apprenait une grave maladie, qu'il vous restait que quelques semaines, quelques mois, quelques années à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Et notez ce qui vient immédiatement en tête. Je sais pas, vous aimez par exemple la danse, vous avez envie d'être prof de danse, bah faites-le. Voilà, arrêtez de vous dire non mais je ne peux pas parce que... Non, il n'y a pas de parce que... Bon, bien sûr, hein, je vous dis pas si vous avez une famille de partir à l'autre bout du monde et de les laisser. Là bien sûr c'est trop extrême, mais si les choses sont quand même réalisables, arrêtez de vous mettre des barrières, écoutez-vous, n'écoutez plus les autres. Voilà, si vous retenez ça aujourd'hui, ce sera déjà parfait. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler... Alors, j'ai mon petit téléphone qui s'est éteint. On va parler de pourquoi on se complique la vie. Voilà, on se retrouve tout de suite, enfin très prochainement, pour cette prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et de surtout cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. On se retrouve donc très prochainement à la même heure. À très bientôt.